Bonjour vous, c'est Marie. Bon retour dans l'atelier. Oh oh, cette fois Charlotte a pensé à nous faire un petit signe, c'est sympa ça. Pas encore hyper à l'aise, mais sympa. Bon, aujourd'hui magie. Comment passer de ça à ça? À vous de vous servir de cette plaque à motifs ensuite pour réaliser ce que vous voulez. Vous l'avez compris, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser une plaque de texture maison. Mais qu'est-ce que c'est que cette boîte? Tout plein de pâte beurre, toutes sèches, toutes moches et pas utilisables. Oh, faites pas les malins, vous voyez très bien de quoi je parle. Bon, au boulot. Allez, Charlotte, sois pas dépitée, montre-nous ce qu'on doit faire de ces chutes de pâte sèche pour ne pas les jeter. Car non, par pitié, ne les jetez pas. En plus de ne pas être hyper économique, pour 2 sous, la pâte polymère non cuite est un matériau instable qui a une sacrée capacité polluante. Alors, on en choisit un peu et on va commencer par hacher grossièrement les morceaux qui ne passeront pas dans la machine à pâte. Bon, c'était bien la musique à suspense, mais il faudrait voir à pas trop nous stresser non plus. Une fois que c'est fait, passez l'ensemble dans la machine au cran large, histoire de finir le travail de morcellement et de récupérer un gros tas de copeaux pénibles. On nettoie bien son plan de travail en récupérant tous les morceaux, pas de gâchis. Ouh, c'est beau toutes ces couleurs parfaitement inutiles. Allez, prenez un sachet plastique et versez des miettes à l'intérieur en essayant de ne pas tout remettre à côté. Ne fermez pas le sachet et saisissez-vous d'un rouleau. Bon, à partir de là, rien de compliqué. On écrase fermement, mais sans avoir besoin d'appuyer comme un fou. Lorsque la masse vous semble un peu compacte, donc après seulement quelques passages, décollez la pâte du sachet, testez sa malléabilité et si besoin, remettez-la dans son sachet magique. Après ça, vous pourrez de nouveau la passer dans la machine à pâte sans qu'elle n'explose en centaines de confettis secs et déprimants. Quelques passages seront nécessaires tout de même pour récupérer une couleur homogène si on le désire. Cette technique vaut bien sûr pour la récupération de vos couleurs sèches. Veillez seulement à avoir un sachet propre quand vous changez de couleur. Donc promis, fini les gâchis de pâte. Non mais elle se met à nous donner des leçons là. Non. Loin de moi cette idée saugrenue. Voilà. En une dizaine de minutes, Charlotte a obtenu une pâte parfaitement utilisable qu'elle va séparer en 2 morceaux. On prépare un premier rectangle qui sera la base de notre future plaque de texture. Et une seconde plaque qui servira, elle, à réaliser les motifs. Charlotte lisse bien cette deuxième plaque à travers du papier sulfurisé, histoire d'avoir une surface nickel. À présent, armons-nous de tout ce qui pourra nous servir à dessiner des motifs. Les emporte-pièces utilisés ici sont à piston. Pas qu'on préfère spécialement les pistons, Charlotte et moi, mais ces emporte-pièces ont l'immense avantage de découper des disques parfaits,
sans la marque du petit défaut laissé par le chevauchement de la bande inox qui forme les emporte-pièces les plus courants, comme ici le cercle à grand diamètre que vous voyez là, ou l'étoile. Pour la lame zigzag, on a choisi la lame à grand zigzag, afin d'avoir un motif le plus net possible. D'ailleurs, Charlotte va vous montrer vite fait comment préparer des petits zigouigouis en fil d'aluminium, puisque oui, le fil alu supporte très bien la température de cuisson de la pâte polymère. Donc, une pince coupante, une pince conique et du fil de 2 mm de diamètre. On en coupe un morceau et on saisit la pince conique. Une première boucle ronde et ensuite on vient serrer le fil avec la base de la pince. Parce que c'est une petite pince, en fonction de la taille des méandres que vous voulez faire, prenez la pointe ou la base des cônes d'une petite ou d'une grande pince. Et si vous n'avez pas pigé ce que je viens de baragouiner, ben reculez, parce que Charlotte, elle avance. On déforme le fil de façon régulière, en serrant fermement, mais pas trop quand même pour pas marquer le fil. D'ailleurs, si le fil est trop tendre, ou si vous êtes vraiment trop puissant, utilisez du fil de cuivre. Vous pouvez utiliser des choses très différentes pour ce type de travail. Soyez seulement vigilant à ce que tous vos éléments soient de la même épaisseur. Vous pouvez tricher un peu en enfonçant certains plus que d'autres dans votre plaque de fond. Mais globalement, vous compliquez pas la tâche. Une fois les zigzags faits, resserrez l'ensemble à l'aide de la pince si besoin, ou tout simplement à la main. Charlotte prépare à présent une spirale avec les mêmes outils. On donne la forme globale à l'aide de la pince conique et on resserre l'ensemble à la main. Je sais pas quoi en penser du plan sans tête, vous me direz. Tous nos éléments sont prêts, il est temps de procéder à la création du motif en relief. Nous allons découper plusieurs formes dans la plaque lissée. Emporte-pièces, lames, utilisez ce que vous avez devant vous et laissez-vous bercer par les inspirations géométriques qui vous viennent. Je vous fais grâce de toutes les images. J'ai pas oublié la trop longue durée de la première vidéo. Et on passe à la phase de fixation. Pour ça, vous aurez besoin de polymère liquide. Prenez la plaque rectangulaire qui attendait sagement sur le côté de votre plan de travail. Pensez à la poser directement sur votre support de cuisson, de façon à ne pas avoir besoin de la décoller et de risquer de la déformer avant de la passer au four. Recouvrez la plaque de polymère liquide, un peu comme lorsqu'on dépose du miel sur une tartine en le laissant couler du bout de la cuillère. Vous voyez ? Désolé, j'ai le vin qui gargouille. Prenez un petit morceau de papier sulfu et étalez la polymère liquide jusqu'à recouvrir uniformément la plaque. Pas besoin d'utiliser des litres de polymère liquide et pas d'inquiétude quant au temps de séchage. Vous pouvez travailler tranquillement. La polymère liquide se transforme en colle solide et sèche seulement après une cuisson de 30 minutes au four. À présent, c'est le moment de disposer vos éléments. Alors vous pouvez faire une esquisse au préalable sur une feuille de papier ou vous pouvez improviser vos placements. Quelques conseils tout de même.
Déposez en premier vos plus gros éléments et venez ensuite combler les espaces. Veillez autant que possible à conserver le même écart entre les différents éléments. Faites toujours bien attention à l'épaisseur, que tout soit au même niveau. Si vous mariez d'autres matériaux que la pâte polymère, pensez à les enfoncer un peu dans votre plaque afin de s'assurer qu'ils tiendront bien à l'usage. Et s'il arrive qu'un élément métallique se décolle après cuisson, un peu de super 3 glu et ce sera bon. Voilà, la plaque est terminée, elle n'est pas encore passée au four et on peut voir l'aspect brillant, collant des espaces libres. N'oubliez pas votre minuteur et retournez à la machine à pâte car nous allons profiter du temps de cuisson pour préparer la plaque de couleur qui sera utilisée avec notre plaque de texture. Nous avons besoin d'une plaque de strate de couleur et comme j'adore ça, ici nous utiliserons des couleurs dégradées. J'ai choisi un dégradé noir, gris et blanc avec du rouge et j'ai demandé à Charlotte de le réaliser. Pour ce que nous voulons faire, pas besoin de préparer des triangles et des tons intermédiaires. Ici vous voyez 3 colombins de pâte polymère suffisent. On les soude et on procède exactement comme d'habitude avec la machine à pâte au cran le plus large. Ici, le 6 sur mon Imperia. Entre chaque passage, on replie la plaque en deux et on la repasse, le pli en premier dans la map. Une fois que le dégradé vous convient, il faut seulement l'étirer un peu dans l'autre sens. Donc, on passe la plaque avec ses bandes horizontales. Et on pense bien à changer le cran, sinon ça sert à rien. Fichtre, elle m'a entendu? Alors on ne sait plus. Allez, cran 1. Directement le plus fin donc. Allez, c'est le moment d'utiliser la plus belle couleur du monde. Charlotte va en faire un colombin et le placer au bord de la plaque dégradée du côté blanc. Elle roule ensuite son dégradé autour de ce cœur rouge et coupe proprement le noir en trop. S'il n'a pas inclus son rouge dans le dégradé initial, c'est parce qu'il se serait mélangé avec le blanc et auront donc fait naître du rose. Et nous, on veut pas du rose, on veut du rouge. En revanche, vous pouvez utiliser toutes les cannes dégradées que vous voulez. Après réduction et étirement, coupez votre canne en 6 tronçons. D'abord en 2, puis chaque morceau en 3. Utilisez une règle si besoin. Placez toutes les cannes les unes à côté des autres et soudez-les à l'aide d'un rouleau. Puis, passez cette petite plaque au cran large et lissez si besoin. Votre plaque de texture est parfaitement refroidie et votre plaque de couleur est prête. Découpez un morceau de film étirable. Alors, on trouve le bout, on galère. Non mais elle m'entend quoi. Je suis contente de ne pas croiser son regard. Enfin, elle galère bien Charlotte là quand même. Hein. Allez, on n'hésite pas à tout détruire. On se coupe enfin un morceau, pas trop chiffonné. On le place sur la place de couleur. Oula, bien proportionné. T'as le compas dans l'œil, toi. Allez, on pose en évitant les plis. On dispose la plaque de texture par-dessus. Et on appuie. Avec un rouleau, par exemple. On appuie, mais pas comme une bourrine. Ben quoi? Il faut appuyer assez fort pour bien imprimer les reliefs. Et en même temps pas trop non plus pour ne pas trop marquer les creux ni risquer un départ intempestif de l'ensemble sous l'effet d'une pression inadéquate ou ce que j'appelle l'effet zip flûte. On retire la plaque de texture et on vérifie tout content que ça a bien marché. Beaucoup de gens utilisent le talc pour ne pas que ça colle. Mais moi, c'est juste que j'aime pas le talc. Et puis j'aime trop le moment où on enlève le film pour découvrir la plaque de relief toute belle. C'est même plus simple, non? Allez, c'est le grand moment du Hidden Magic. Cette technique qui vient, je sais pas d'où, tiens, que je cherche. Cette technique consiste à scalper un motif en relief afin de mettre à jour les couleurs cachées dans les couches inférieures de la plaque. Les parties basses ne seront pas scalpées et resteront noires. Et ainsi, l'intégralité des motifs de la plaque seront visibles. Enfin, tout dépend de votre aisance avec l'exercice. On est tous inégaux. L'avantage, comme d'habitude, c'est que plus on en fait, plus on maîtrise son geste. Une fois qu'on a tout scalpé avec la lame souple, n'ayez pas peur de la tordre un peu. Soit on met de côté les chouettes petits scalps de pâte pour les utiliser autrement, soit on fait la presser comme Charlotte et on se refait d'office une nouvelle boule de pâte Burke. C'est sans fin. Bon, c'est propre.
Je travaille toujours avec du papier sulfurisé. Je n'aime pas décoller ma pâte sur une surface dure avec une lame. C'est comme ça, je sais pas pourquoi, c'est comme le talc. Bref, si vous faites pareil, gardez toujours à l'esprit qu'on décolle le papier de la pâte et pas l'inverse. Bon, les reliefs sont encore un peu marqués, donc on va lisser consciencieusement à travers un morceau de papier sulfu. Et oui encore. D'abord au rouleau, pour aplatir les plus grosses différences de niveau, puis à l'aide d'un outil de lissage de votre choix. Votre plaque est terminée. À vous de la transformer en pendentif ou autre chose. Et maintenant, derrière ce bonhomme souriant se cache ma honte. Quoi? Mais elle craque là, non? Non, je ne craque pas. Je veux simplement vous dire que si tout ça c'était trop long ou trop compliqué pour vous, et que par hasard dans votre entourage se trouve un ou deux petits loupiaux, vous pouvez utiliser des éléments de jeu de construction ou d'emboîtement pour créer vos motifs à travers le film étirable. Voilà. Je vais laisser Charlotte faire et je vais aller pleurer un peu. Alors, un conseil. Si vous faites des creux comme ça, avec un outil de ce genre, n'appuyez pas autant que Charlotte, parce qu'après, elle va galérer. Mais chut. Et voilà. Et cette fois-ci, elle n'a pas jeté les chutes. Vous savez ce que c'est, le comble de la recherche créative? C'est de réfléchir, tester des trucs, re-réfléchir, retester des trucs, et se rendre compte que la solution était déjà là. Juste là, en fait. Voilà. C'est pas grave, vous avez quand même utilisé de la pâte Burke. Allez, amusez-vous bien, et à bientôt!